Donc là, je vais enregistrer. Voilà. Donc ici, vous avez des petites astuces quand même. Vous avez en fait une image insérée. Alors, l'image insérée, en fait, elle est sur Moodle. Donc, du coup, c'est pour ça que je trouve intéressant que je vais d'ailleurs le refaire. Je referai précédent parce que comme ça, je reviens sur ma page d'exercice. Et là, ben, comme il y a le tennis, je fais un clac sur la consigne et je l'ouvre dans un nouvel onglet. Au moins, comme ça, je peux récupérer mon 52-80. Ça, j'ai déjà dit. Voilà. Et donc, cette image, elle se trouve sur le cours. Donc, quand vous allez dans le 52-80, vous avez l'image. Elle est là. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui, oui, oui. On dirait que ouais, ça a l'air d'aller. Et quand je clique sur tennis image, voilà, là je crois que vous le voyez. Vous voyez l'image en fait de raquette. Alors cette image, il faut pouvoir la récupérer. Alors normalement, voilà, si vous faites un clac sur l'image, vous n'avez qu'à faire enregistrer l'image sous. C'est d'ailleurs déjà comment je vous expliquerai comment on récupère une image sur Internet. C'est uniquement comme ça. Hein. C'est faire un clac en plein milieu de l'image et faire enregistrer l'image sous. À vrai dire, ça c'est pour aller le mettre sur le disque dur, ce que je vais faire tout de suite. Donc ici, comme je me rends compte que dans mes documents, enfin je n'ai pas bien, c'est pas mon PC, donc du coup je vais le déposer dans Documents, mais normalement je vous conseille d'avoir votre dossier à vous, etc. Tout le monde voit bien la fenêtre, on dirait, hein? La fenêtre Oui, où vous enregistrez l'image. Vous voyez le nom du fichier aussi? oui. Il Mais s'appelle là, Raquette. il Voilà. y a pas de type. Il n'y a pas le type, mais il va arriver. Donc, Ok. soit, tu vois, normalement, il ne faut pas y toucher parce qu'il est mis. Et si jamais il n'était pas mis, éventuellement, on va vérifier dans l'explorateur. Donc, je vais le faire vraiment pour de vrai. Je clique sur Enregistrer. Voilà. Je signale qu'il y a une autre technique qui n'est pas mauvaise pour vous, cela dit. Vous pouvez éventuellement utiliser copier l'image. Parce que ça veut dire que vu que vous allez quand même faire un travail dans le traitement de texte, vous pourriez en fait directement faire un copier l'image et l'envoyer dans le traitement de texte. Justement, mais puisque ça tombe bien que je voulais parler de la récupération sur Internet, ben on est en plein dedans. Parce que ça, c'est une récupération d'images sur Internet. Hein. La raquette, elle est sur Internet. Donc, souvenez-vous, il y aura deux commandes. Copier l'image, et ça, c'est dans l'idée que j'irai dans la coller dans le traitement de texte, ou bien enregistrer l'image sous en sachant que maintenant elle est dans mon disque dur. Alors, à votre avis ici, qu'est-ce qui est le plus adéquat? Qu'est-ce qui est le plus simple finalement? D'enregistrer l'image? Eh bien, écoutez, en fait, tout compte fait, puisque je vous demande de l'utiliser directement dans un traitement de texte, moi j'ai envie de vous dire, c'est peut-être plus simple si vous la faites copier-coller. Parce que mine de rien, elle arrive tout de suite. Alors, pendant que je suis en train de vous expliquer, je suis en train d'ouvrir LibreOffice en fait. Et je vais vous montrer la différence. Donc, je reprends, je fais un nouveau partage, je vous montre le traitement texte qui s'est ouvert. Mais le problème, c'est que j'ai fait copier-coller et il ne veut pas afficher la photo. Ah ben, on va voir ça, on va voir ça. Donc, souvenez-vous que je reprends l'explication. Quand je suis quand j'étais dans le traitement, dans le cours, donc sur la page web du cours Moodle, il y avait ma raquette. Alors, j'ai fait deux opérations bien distinctes, mais je vais vous montrer que quelle que soit l'opération, on récupère la raquette dans le traitement de texte. Donc, j'ai fait deux opérations. J'ai fait enregistrer l'image sous et j'ai fait copier l'image. J'ai fait les deux. Et quand j'ai fait enregistrer l'image sous, en fait, je l'ai mise dans l'explorateur, dans Documents. Donc, je peux aller la récupérer. Il faut le retenir simplement. Mais si je fais ce copier l'image, que je trouve finalement plus adapté pour ici,
eh bien, vous allez voir que si maintenant je vais dans mon traitement de texte, aujourd'hui je le ferai dans Writer, eh bien, je fais un clac collé, s'il veut bien, voilà. Et normalement, voilà, Ah bon? mon image doit arriver. Vous voyez l'astuce? Oui. Donc, en réalité, ça, c'est la méthode. Donc, ça, c'est la méthode. Méthode, copier-coller. Parce que j'étais dans le navigateur. Donc, ici, je reviens vous montrer. C'est vraiment, en fait, c'est déjà récupéré sur Internet. Donc, c'est déjà une leçon que je voulais vous donner. Donc, si je suis dans mon navigateur ici, navigateur, voilà, là, quand vous voyez cette raquette, est-ce qu'elle est sur Internet ou est-ce qu'elle est dans le traitement de texte? Sur Internet? Et il n'y a que Ahmed qui répond, est-ce que les autres comprennent et suivent ce que je fais? Hein, donc, elle est sur Internet. Comment je sais que je suis sur Internet? C'est parce que je vois du HTTP, je vois quand même que je suis vraiment sur le cours Moodle. En fait, je suis sur Internet. Et là, ma raquette est là. Tu veux dire quelque chose, là, Tira? Non, non, c'est la même chose. Ah oui, ok, je comprends maintenant. Voilà, donc ici, la raquette, elle est sur Internet. Et je veux aller la mettre dans le traitement de texte. Eh bien, j'ai deux possibilités. La première que je viens de faire avec vous, c'est faire copier l'image. Très pratique, hein, parce que les autres exercices de la quinzaine prochaine seront consacrés à ça. Et même encore de cette quinzaine, j'en rajouterai. Donc, je fais ce clac, copier l'image. Mais le copier tout seul, ça ne suffit pas, évidemment. Donc, je vais aller dans mon traitement de texte. Donc là, je vais l'afficher dans un instant. Voilà. Et là, pour rappel, ma raquette qui n'est pas encore là, eh bien, je vais faire un clac et coller. Et elle arrive. Ça va? Est-ce que vous voyez comment il faut faire? Pas de questions? Ça va. Ça, c'est une technique comme une autre. C'est bien pratique. Voilà, que ce soit dans LibreOffice ou dans Writer, tout ça va fonctionner. Par contre, il y a une autre méthode qui est la méthode insertion d'images, donc venant d'Internet. Par contre, insertion d'image, ça marchait. Attends 2 secondes. Insertion d'images d'Internet, mais préalablement sauvé sur le disque dur. Sinon, ça ne marche pas. Donc, préalablement enregistré sur le disque dur par le clac, comme je viens de vous montrer, le clac, enregistrer l'image sous. Donc, évidemment, forcément, on se dit, oui, mais c'est bien joli, mais donc on doit se souvenir que je l'ai enregistré, et je l'ai enregistré dans Document tout à l'heure, cette fameuse raquette. Donc, la deuxième méthode d'insertion d'image, c'est d'aller dans, alors ça dépend, mais LibreOffice aussi, c'est insertion, image, enfin, vous allez dans le menu insertion, tous les traitements texte font ça. Ici, je suis dans Writer pour une fois, mais ce n'est pas grave, c'est la même chose, et vous avez la commande d'image. Dans tous les traitements de texte, va s'ouvrir votre, comment dire, votre ordinateur et vous allez aller dans l'endroit où vous l'avez sauvé. Et évidemment, l'endroit où on l'a sauvé, moi je me souviens que c'est dans Document parce que j'ai fait ça vite. Mais normalement, si on ne la voit pas de panique, hein, on descend ou bien on classe. Moi, ce que je fais parfois, c'est que je classe par date de modification. Comme ça, je la vois arriver au-dessus. Mais même comme ça, j'ai quand même dû descendre un petit peu. Je vois ma raquette et je clique sur ouvrir. Et voilà. Vos deux raquettes sont là. Hein. C'est deux méthodes différentes pour faire la même chose. Pour insérer une image.
Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? Oui, mais moi, c'est vraiment bizarre. Quand c'est fait copier-coller, ça ne marche pas. Mais la méthode insertion d'image, ça marchait. Voilà. Et ben donc, du coup, ça dépendra un petit peu du contexte, de votre ordinateur, etc. Mais il y en a toujours une des deux qui va marcher. OK. Voilà. L'essentiel, c'est de faire arriver quelque chose sur votre traitement de texte. OK? D'accord. Voilà. Donc, ça, effectivement, c'était intéressant parce que ça vous oblige alors à aller récupérer une image sur Internet parce que cette raquette, vous devez la chercher à partir de mon cours. Alors, je reviens à mon exercice tennis là. Donc, je refais mon nouveau partage. Euh, voilà. Donc, je reviens à l'exercice lui-même qui demandait quoi au juste. Alors, Chantal, ici je vois que Chantal, est-ce que Chantal serait arrivée entre-temps? Parce qu'alors je peux, elle met en route. Bientôt. Ouais. Donc ici, je rappelle aussi que si vous êtes un petit peu perdu dans la navigation du cours, n'oubliez pas que ici, ben, si vous êtes dans votre image, si vous voyez l'espèce de petit projecteur, ben, n'oubliez pas, vous pouvez remonter en fait dans la période du 11 mai, comme ça vous revenez sur votre exercice. Voilà, donc je reviens à mon tennis, si besoin. Voilà. Donc, ici, c'était cette fameuse image. Puis, pour le reste, il n'y a pas du tout de complications parce que tout est Ah oui, expliqué. Valérie, par rapport à l'image. Oui, Oui, voilà donc ce que j'ai fait pour insérer les images dans un sport stage pour les enfants. oui, Donc, j'avais mis j'ai mis les images dans mon dossier images de mon disque dur. oui. Donc, et je l'ai fait comme ça, enfin. Ah oui, mais c'est bien, c'est très très bien. Ça, c'est vrai que comme je vous avais mis un dossier avec les images, c'était facile à copier-coller, en fait. Donc, ça marchait très bien. Mais en réalité, c'est pour vous montrer que quelle que soit la technique, ou bien le clac, enregistrer l'image sous, ou le copier-coller, ça marchera. Ça va? Et avec Word, je crois que insérer, on ne peut pas de suite arriver dans Internet. Alors, avec un, non, tu ne vas pas faire ça parce que ça t'empêcherait de comprendre comment fonctionne l'insertion. Il est vrai que Word permet éventuellement d'aller directement faire insertion et alors il y a image en ligne. C'est une commande que je n'utilise pas parce qu'elle ne correspond pas à la réalité. Parce qu'en plus, Word te fait chercher des images avec le moteur de recherche de Microsoft qui n'est pas Google. Donc, c'est pas utile en fait. Tu Ah oui. apprends au conseil d'aller chercher vos images, comme je vous montrerai comment on fait dans une prochaine capsule. Et alors après, ben, le plus simple est encore de les sauver, donc avec enregistrer l'image sous, dans un dossier dédié. Et alors après, vous allez proprement faire insertion image dans votre traitement de texte. Ça va? Ah oui, ok, ok. Ça, c'est plus simple. Notamment si vous avez des jeunes enfants ou même des ados qui doivent faire un travail, bien souvent c'est le bazar. Quand ils doivent faire un travail, ils vont copier, coller, faire n'importe quoi. Tandis que quand on se fait un dossier, imagine qu'on doit faire un travail, c'est ce que vous ferez prochainement d'ailleurs. Je vous prépare un exercice où vous allez faire un travail de récupération sur le pays de votre choix. Ça, c'est un peu l'idée. Donc, vous devrez par exemple récupérer l'image du drapeau, la carte du pays, enfin toutes sortes de choses, faire un peu l'écureuil sur Internet et ramener des choses. Donc du coup, la logique, c'est on va pas faire des copier-coller, c'est beaucoup mieux de dire, hop, je vois un truc intéressant, je fais mon clac, enregistrer l'image dessous et j'irai la mettre dans le dossier que j'ai créé préalablement. Ça va? Ça, c'est la logique. Alors, on revient à mon tennis. Des questions pour l'instant, je peux continuer? Oui. Ah oui. Ok. Alors là, il faut se dire que par rapport au stage pour les petits, cette fois-ci, la raquette, je la mets derrière. Il y a quelque chose d'un peu spécifique là. Donc, c'est un clac et il y a l'habillement. Et bien, en fait, c'est derrière le texte. Donc, vous faites passer la raquette derrière le W.
Pour le reste, news, ben, on fait des copier-coller pour ne pas retaper ça tout le temps. C'est une petite astuce. Sport et détente, ça, il n'y a pas de problème. C'est juste un centré et puis un encadré. La bordure, je l'ai mise en couleur. Alors, c'est à voir si c'est possible, mais normalement, même dans LibreOffice, on peut le faire. Sur cette machine, je n'ai pas un LibreOffice, mais du coup, c'est pour ça que vous regarderez. Mais donc, c'est une bordure bleue, relativement épaisse si possible. La raquette, comment vous arrivez à la faire toute petite comme ça? Redémissionner. Oui, mais elle est là. Est-ce qu'il faut aller la réinsérer? Versus un copier-coller. Moi, je vous conseille de faire un copier-coller de la même raquette. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez retourner dans Insertion, Images, Documents, chercher la raquette et elle va s'insérer, mais vous la diminuez et vous faites en sorte que l'habillage, pour une fois, ne soit pas flottant, ne soit pas devant ou derrière. Ici, la raquette, elle est comme un gros caractère qu'on va centrer. C'est vraiment pour être sûr que c'est bien centré, ce sera comme un caractère. Ça va? Ça, c'est toutes des petites indications, mais après, vous revenez à moi si vous avez des questions. Et alors, enfin, il y a celui-ci. Ça, est-ce que vous savez ce qu'il faut faire pour les 13h15, 19h45? Il faut taper et puis il faut faire les taquets. Le taquet, il en faut où ça de taquet? Pourquoi au juste? Pour mettre à gauche. Oui, mais c'est pour aligner. Donc, je vais remettre Aligner. ici. Oui. Voilà, ça, moi, je vous conseille. Hein. Et Vous aussi allez... mettre les plus aussi. Oui, attends 2 secondes à mettre. Ici, en fait, ici, vous voyez qu'il y a un alignement. Ici. Et ça veut dire que je vous conseille donc un taquet. Donc, placer un taquet de tabulation gauche pour que vous puissiez taper. Et alors, n'oubliez pas évidemment la puce. Hein. Donc, comme ce sont des puces, il faudra faire un Enter après le tirage au sort, après le tennis et tout ça. Donc, comme c'est des puces, il faut faire des Enter pour l'énumération. Voilà. Parce que même si vous avez envie de dire, oh, j'aimerais bien faire comment dire, oh, c'est trop chouette, maintenant j'ai compris comment il fallait faire pour les magenteurs. Mais ici, ça ne sera pas possible. Hein. OK? Ça va ça? Oui, ça va. Voilà. OK. Je vois entre-temps que Chantal est arrivée. Donc, Chantal, je suis en train d'enregistrer pour clôturer l'exercice de badminton, de tennis. Donc, attends avant de parler. Mais alors ici, on a également là, il y a quelque chose ici. Votre nom et prénom, Tintenu Roman. C'est quoi ça au juste? C'est mis où ça? Votre nom et prénom. Dans le bas de page, là. Voilà, donc ça, c'est dans le bas de page. Hein. Donc ici, attention, ici, donc votre nom et prénom, donc est mis dans le bas de page. Et cette fois-ci, pour une fois, j'ai mis un alignement droite pour que tout soit poussé à droite, est mis dans le bas de page. Et on a fait un alignement à droite. Donc, on joue avec tout ce qu'on connaît. Et alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose peut-être? Vous avez remarqué un truc? Un bordure. Il y a également une bordure supérieure à ce bas de page. Et ça, c'est quelque chose que je fais quasiment tout le temps. Parce qu'en fait, je trouve que c'est plus sympa. Donc, c'est plus sympa de séparer donc le bas de page du reste du texte. Donc, mettre une bordure, qu'est-ce que je raconte? Une bordure de paragraphe, une bordure supérieure, hein? Juste supérieure. Donc, supérieure. Voilà.
donc, à votre nom et prénom, donc au paragraphe. Comme ça, il est bien séparé. Comme ça, le bas de page est séparé, entre guillemets, hein, mais et alors il est même plus petit en caractère du reste. Voilà. Je vais afficher, vérifier. Tout le monde comprend les consignes plus ou moins? C'est un peu mélangé là. Voilà, vous avez des questions? Tout le monde comprend? Oui, Ça va? ça va. Ok. Voilà. Donc, en fait, ça clôture mon petit enregistrement concernant les différents exercices. Donc, je